Salut à tous et bienvenue dans Orientation l'invité, l'émission qui vous dit tout sur les écoles du supérieur. Et aujourd'hui, c'est une jeune école que nous accueillons. Alors, dans le monde très formaté des écoles de management, certaines formations essayent de faire bouger les lignes. Et c'est le cas de MBA, une école qui propose des parcours bachelor et MBA en 3 et 5 ans et qui se donne comme objectif de former des managers opérationnels avec une forte culture entrepreneuriale et internationale. Au programme, expatriation, concours de création d'entreprise et multispécialisation. C'est ce que vous propose MBA. Et pour en parler, nous avons la chance d'accueillir son directeur, Philippe Fradin. Jingle. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, j'aimerais que vous nous définissiez le projet MBA. Qu'est-ce qui a été l'école à 4 ans? C'est une toute jeune école. Qu'est-ce qui a été à la genèse de cette création? À la genèse, ce qui nous guide dans notre action, c'est l'employabilité. C'est à la fois mailler le territoire par une implantation de 15 écoles aujourd'hui sur le territoire, et c'est de travailler sur l'employabilité, je dirais du recrutement du jeune jusqu'à sa sortie en emploi. Et ça, dès le bachelor, l'axe majeur est mis sur l'employabilité. Avec un axe pareil, vous répondez exactement à ce qu'attendent les familles. C'est-à-dire donner, enfin en tout cas, inscrire son enfant dans une école qui va lui garantir un emploi. Absolument. Ce qu'attendent les familles et ce qu'attendent les entreprises sur le terrain, puisque notre travail consiste finalement à créer ce lien entre les attentes, les besoins des entreprises et puis les attentes, les besoins, les projets des jeunes qui viennent nous retrouver. Donc c'est finalement le travail sur la construction de ce pont entre les attentes des uns et les besoins des autres qui nous anime, et on a beaucoup travaillé là-dessus et on a développé un certain nombre d'outils. Alors si je caricaturais, je dirais que MBA c'est une fusée à 2 étages. Un bachelor en 3 ans et puis un MBA en 5 ans. Alors, on va parler en particulier de ce bachelor pour commencer. Quelle est l'offre de ce bachelor? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 ans? Tout à fait, 2 étages, et le dernier étage étant l'étage qui permet aux jeunes de sortir en emploi, puisque c'est ça la finalité, sur un emploi qui correspond à ses aspirations, un emploi de type manager, Bac+5, manager opérationnel. En Bac+3, qui est la première année de son cursus, on lui propose à la fois d'acquérir, je dirais, les concepts du management, mais de s'ouvrir à l'international, puisqu'on lui propose de travailler avec nous jusqu'à février dans nos écoles MBA, et en février, il part à l'étranger systématiquement, soit dans un cursus, soit dans une université partenaire, soit en stage dans une entreprise avec qui nous travaillons à l'étranger. Avec une grande particularité, vous avez des campus associés. On a 5 campus associés. Vous avez 5 campus, on va dire, dans lesquels les étudiants MBA peuvent se rendre dans le monde. On a un campus en Chine, en Argentine, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il y en a 5 campus. Et ça, c'est dès le début. C'est dès le début. Dès les premières années. C'est-à-dire que l'important pour nous, c'est que ces jeunes puissent, même s'ils travaillent sur nos territoires, je dirais surtout s'ils travaillent sur nos territoires, qu'ils puissent s'ouvrir à l'international. Et on travaille là-dessus dès la première année, puisque ensuite, on va leur proposer une alternance de 24 mois, M1, M2, Bac+4, Bac+5, où là, ils vont être en contrat avec l'entreprise, où là, ça sera plus difficile de partir à l'étranger. Alors, le bachelor, il est en alternance ou pas, déjà? Le bachelor, il n'est pas en alternance. Le bachelor est en formation initiale. Il est en formation initiale, et j'ajoute que, d'ailleurs, 40% des enseignements en bachelor sont dispensés en anglais pour aussi renforcer la culture internationale. Vous séparez, on peut travailler après le Bac+3 ou vous incitez fortement à poursuivre vers le deuxième cycle? Pour moi, la finalité, c'est le deuxième cycle. Pour moi, la finalité, c'est le Bac+5, c'est sortir avec un diplôme Bac+5 reconnu et des compétences de manager opérationnel et pouvoir œuvrer sur son territoire ou sur n'importe quel territoire et amener sa compétence. Et donc, c'est au cours de cette phase MBA, du MBA, on va pouvoir choisir une spécialisation qui va être la clé d'entrée sur le marché du travail. Tout à fait. Donc, nos spécialisations, elles sont autour du commerce, de l'entrepreneuriat, de la gestion, de finance, de l'international business. Il y a 9 spécialisations, on ne va pas toutes les citer. Mais tout à fait, c'est à partir donc, du Bac+4, après cette formation préparatoire à l'international, qu'on se spécialise dans l'opérationnel. Et on choisit une alternance en corrélation directe avec sa spécialisation. Direct. Un poste en corrélation et une mission en corrélation. Absolument. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur la mission, puisque pour nous, l'alternance, c'est vraiment un axe de formation essentiel. Donc la qualité de l'entreprise et des missions qui vont être confiées à nos jeunes en alternance, c'est essentiel. Puisque c'est à partir de ces missions qu'il va pouvoir exprimer son talent, ses compétences, et que derrière, il va pouvoir sortir avec sur son CV un certain nombre à la fois un Bac+5, mais aussi 2 années d'expérience réussie. Et c'est ce mix d'expérience internationale et apprentissage, qui est assez rare sur le marché français, qui fait la différence pour vous de vos diplômés?
Ce mix est très important pour nous. En tout cas, on le cultive et on s'aperçoit, puisque avec 4 années, on pourra parler tout à l'heure un petit peu des sorties de nos jeunes, mais avec ces 4 années, on s'aperçoit que le caractère opérationnel de nos managers est tout à fait apprécié dans l'entreprise. J'ai l'impression qu'ils sont plus matures qu'ailleurs. J'ai l'impression que le vécu qu'ils ont au sein d'MBWay fait qu'on a des gens qui arrivent à maturité à la sortie de l'école. Absolument, on a pris ces concepts d'autonomie, de responsabilisation, qui sont des valeurs qu'on peut retrouver dans l'entreprise, de conduite de projet également, hein, puisque on travaille beaucoup autour de ça. C'est vraiment là-dessus qu'ils travaillent en entreprise. Et je dirais, en termes d'autonomie et de responsabilité, c'est des gens qui font de l'alternance bac 4 et 5, avec une forte exigence académique de notre part et une forte exigence finalement de résultats de la part de leur entreprise d'accueil. Donc ce sont des gens qui sont soumis à rude épreuve, mais très formateurs. Un mot sur une dimension très importante du MBWay, c'est l'entrepreneuriat. Vous en avez fait quelque chose d'essentiel et de capital au cours de la formation. Absolument, c'est une fibre essentielle pour nous. Dans l'entrepreneuriat, on peut comprendre à la fois création d'entreprise, création de start-up, mais aussi on peut comprendre que le manager, quelle que soit l'entreprise où il va être, il doit être porteur de son entreprise. Il doit être un intrapreneur aussi. Il doit porter des projets. Donc, on a développé tout un tas d'outils, notamment un challenge startup. C'est un grand concours entre les 15 villes de France, MBWay. Et c'est ça. Expliquez-nous rapidement le concept. C'est un concours de création de start-up. Donc, chaque école, à l'intérieur de son école, monte des projets. Le meilleur projet de chaque école vient concourir sur une filiale nationale qui change. Cette année, il sera à Montpellier. Les dernières étaient à Angers. Et donc, c'est près de 150 équipes. Et le meilleur projet a une chance d'aboutir et de devenir une véritable création d'entreprise à l'arrivée. Les meilleurs projets, d'ailleurs. Les meilleurs projets, puisque les meilleurs projets peuvent ensuite bénéficier de l'incubateur qu'on a construit à cet effet et qui peut accompagner cet incubateur. Il est fait pour accompagner les projets, les porteurs de projets, les leaders. Et de sortir du cadre du concours pour aller dans la vie réelle. Sortir du cadre pour aller dans la vie réelle. OK, on va passer à la deuxième partie de cette émission. La foire en question, jingle. Alors, le principe est tout simple. Je vous pose des questions directes et je veux des réponses hyper courtes, hyper directes. Pour commencer, comment sélectionnez-vous vos candidats? Un concours? Sélection par entretien? Concours d'entrée, profil de compétences, niveau de langue et travail sur le projet. Alors, profil de compétences, j'ai besoin d'un peu de précision parce que c'est intéressant. Absolument. Alors, le profil de compétences, c'est que, c'est un caractère un peu différenciateur de notre école, c'est qu'on permet à chaque étudiant, candidat, de passer un profil. Il est balayé sur une 150 questions et ça ressort un profil de personnalité au travail. Et c'est aussi un travail sur lequel il peut... C'est une sorte de test de personnalité que vous leur faites passer. Test de personnalité lié au travail et très proche de l'orientation professionnelle également. Vous en parliez, comment ça se passe à la sortie concrètement pour vos étudiants? Alors nos étudiants, d'ailleurs ils ont la chance, nos étudiants, d'avoir déjà passé 2 années dans les entreprises dans lesquelles ils sont pour boucler leur bac. Donc ils convertissent leur apprentissage? Un certain nombre convertissent. Alors j'ai des chiffres assez précis là-dessus puisqu'on mène des enquêtes très précises pour notamment notre titre de Allez, taux de placement à 3 mois. Taux de placement diplôme, le jour de leur mise du diplôme, 72%. Ah, c'est pas mal. Taux de placement 1 an après, 90%. Ça c'est bien, ça va rassurer les familles. Chiffre 2014 versus 2015. Quel dispositif vous mettez en place pour aider les jeunes à trouver leur alternance? Est-ce que c'est ça la difficulté? Gros dispositif. Vous les prenez par la main? On les prend par la main. Tout le monde se prend par la main, eux aussi se prennent par la main, mais on a un gros dispositif, c'est-à-dire qu'on a chargé nos équipes de chargés de relations entreprises. Dans chaque école, 1, 2 ou 3 chargés de relations entreprises en fonction des effectifs travaillent avec les entreprises régionales pour la mise en relation entre nos jeunes et les entreprises. Et ça, c'est un gros travail. Ça va rejoindre un peu la question qui tue. Jingle. Pour chaque émission, nous demandons aux internautes qui se connectent sur mcetv.fr de poser la question qu'ils souhaitent au directeur que nous recevons. Pour vous, c'est simple, et vous parlez d'emploi et de réseau entreprise. Alors, comment faire en sorte de rivaliser avec des écoles de management qui ont parfois 100 ans, notamment sur le plan de la notoriété vis-à-vis des recruteurs? Alors, ce qui est important, c'est de dire que dans cette école, on va sortir avec un bac plus 5 reconnu et en même temps 2 années d'expérience professionnelle valorisée au sein d'une entreprise. Donc on va être directement employable sur son territoire ou sur n'importe quel territoire, puisqu'on a de plus en plus de jeunes qui partent d'ailleurs après le diplôme. Et donc on peut compenser le temps et la concurrence liée à l'histoire. Ce qui est important, je dirais, c'est de livrer sur le marché du travail des jeunes opérationnels, motivés, ayant conscience de ce qu'ils valent
et ayant aussi de l'ambition. Et vous parliez de titres validés. Votre titre est certifié. C'est ça, on ne travaille qu'avec des titres certifiés. Ça veut dire qu'il est validé par le ministère du Travail. Exactement. Très bien, on va passer à la dernière partie de cette émission, les 30 secondes pour convaincre. Philippe, je vous laisse la parole. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre que MBA est une belle opportunité d'études, mais vous n'aurez pas une seconde de plus, vous serez coupé par un gong au bout de 30 secondes. Je dirais que pour un jeune qui souhaite aller jusqu'à un bac+5 certifié, qu'en même temps il souhaite développer une expérience professionnelle qui va être valorisée sur le terrain, sur l'entreprise, qu'il souhaite avoir une ouverture à l'international, qu'il souhaite maîtriser la langue anglaise, c'est autant d'atouts qu'on peut mettre en valeur pour permettre à ces jeunes de nous rejoindre et finalement d'améliorer, comme vous le disiez, la notoriété de cette école qui, en 4 ans, est passée de 750 à 1600 étudiants. Et on précise, parce que vous avez respecté les 30 secondes, donc je rajoute que vous délivrez ainsi un titre certifié. Absolument. Qui est validé par le ministère du Travail, Absolument. Ce qui est rassurant pour les familles. Tous nos titres sont certifiés, absolument. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu d'orientation à l'invité. Merci encore et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bye bye, ciao.